Donc on va entamer le dernier sujet. Les masses médias rendent-ils les masses médiocres? Avec à l'affirmative Joanne Garnec. Ça marche. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir le jury, bonsoir à toi que personne ne voit. Nous voilà ici réunis, bien au chaud dans l'amphithéâtre ou l'audito pour les locaux qui connaissent le vocabulaire élitiste. On sait tous que Néfertiti était la meilleure des listes. Les masses médias rendent-ils les masses médiocres? Beau sujet, merci. Sujet ambitieux, difficile à décortiquer. C'est comme une crevette, mais sans l'odeur et le liquide jaune-orangé qui finit incrusté sous ton ongle du pouce. Ni une ni deux, je m'installe à mon bureau. Enfin, j'en ai toujours pas puisqu'il est encore chez Ikea. Ni deux ni trois. Pour commencer, il n'y a pas masse de choses dans ma trousse, hormis un effaceur retraité qui rend l'âme, dont seul le côté bleu clair fonctionne, un taille-crayon qui se cache dans le fond et qui a perdu son réservoir à la guerre, et son vieux pote René, le crayon HB, qui a longtemps été kidnappé par mon petit frère pour ses cours d'SVT. Heureusement, t'es tout seul, dommage. Heureusement, il me reste mon ordinateur HP ou My Computer HP pour les GGSB perdus, et sa souris Mickey en anglais, car mon pad est encore bourré du premier obé. Ainsi, les masses médias rendent-ils les masses médiocres? Cette fois-ci, je me lance. Et je dois dire oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Tu pourras en témoigner. En prépa ou en classe préparatoire, pour ceux qui ne connaissent pas Sciences Po, on faisait thèse, antithèse, synthèse, même si on a tous eu un prof de français en 3e B, aussi prof de latin et de grec ancien, bossu et avec une haleine de loutre, qui criait toujours hystérique « thèse, antithèse, foutaise ». Nous sommes donc, vous êtes donc, ces masses médiocres, victimes des masses médias, mais on s'en fout et on l'assume. Quelle plus belle chose que de rentrer chez soi en décembre sous une pluie pas trop forte, pas trop fine, comme la moutarde, et de se faire un gros goûter devant les anges de la télé-réalité. Et dans ta tête, tu te dis que même si tu viens de minorer la MQAD, Énergie 12 trouvera toujours un moyen de te recruter. Et certains diront que c'est dans ce genre d'émission qu'il y a les plus cons, mais d'autres, plus méfiants, disent qu'ils nous manipulent et qu'on est les cochons de la farce, et que pour Nabila, on est tous des jambons. Elle a même validé le double diplôme charcutier-boucher et remporté le premier prix de coup de couteau. Nous sommes ces masses médiocres, affalées et affamées, il n'y a pas la liaison, mais j'avais envie parce que c'était beaucoup mieux, avec notre cellier, notre paquet de 3D. Dès lors, on met en exergue le double sens de masse qui justifie la double apparition dans le titre du sujet, une fois en français, une fois en anglais. Ainsi, chers amis, cela me fait penser à la fameuse Maxime Le Forestier de Jackie et Michel. Tel est prix qui croyait prendre. Il est temps d'assumer que l'on regarde tous Koh-Lanta. Théoura est un modèle. Depuis, on grimpe tous pour détacher des noix de coco et trouver du manioc dans le jardin de la voisine. Chers collègues chinois, j'en vois pas beaucoup. En cette année de la chèvre, on a tous appris, Spinoza, accroche-toi bien avec ton éthique, qu'il ne fallait pas bouffer une chèvre enceinte. Merci au poète Moundir. Comment certains ici osent-ils encore blâmer France 2 ou Antenne 2 pour le jury?
le père Fouras et ses énigmes, Félindra et sa tête de tigre, et leurs actions solidaires pour l'insertion des nains dans la société. Petite pensée pour Passe-Muraille. Passe-Partout ou Passe-Navigo, c'est celui qui se faufile tranquille sous le tourniquet dans le métro et qui s'introduit aussi dans Joséphine Ange Gardien tous les lundis sur TF1. Oh Stendhal, ce concours en ton nom. Les médias de masse d'aujourd'hui ne te font pas de cadeaux. Même Jeanne Masse, une chanteuse recalée de la Star Academy 2 pour sa voix et de The Voice pour son physique, reprend en rouge et noir. Quel rapport avec Julien Sorel, incarnation du héros romantique, porté à la fois par la jeunesse, le déclassement, le sentiment amoureux, dans une certaine mesure comparable aux figures du drame hugolien ou balsacien? On pense à Rastignac, à Cyril Lignac, à Hernani ou Benoît de Secret Story. Identiquement, la chartreuse de Parmentier a été revisitée à Masterchef, apportant croquant et juteux, plus la touche amère et poivreuse de la chartreuse, mélange alcoolique du desktop et du smecta. Ô Stendhal, toi qui es né dans cette belle ville de Grenoble, et qui disait à ta sœur Pauline, in 1817, 1817 pour Sciences Po, il faut se faire, je cite, un bonheur solitaire indépendant des autres. Revient, Stendhal, l'expliquer aux 100 millions d'utilisateurs de l'outil Internet qui baissent leurs braguettes sur chatroulette. Ô Stendhal, la littérature de masse associe ton art, ton œuvre, tes personnages, leur bonheur, leur malheur, aux écrits de Valérie Trierweiler. On a même pensé que le scénario pouvait inspirer le deuxième volet de 50 nuances de Grey. On parle de Hollande en acteur principal, au deuxième tour face à Dominique Strauss-Kahn. Mais la Bible reste heureusement le livre le plus vendu. Espérons enfin que l'ultime refuge, celui de Dieu, protège l'artiste. C'est pas la rue, mais l'être humain qui m'attriste. Comment leur faire confiance? Ils ont tué le Christ. Jean Boba. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joanne Garnec. Pour clôturer les passages, la négative avec Antoine Elias. Merci, Joanne. J'ai pu enregistrer ton discours grâce à mon iPhone 5. Car oui, à Sciences Po, nous parlons aussi l'anglais. Et je laisserai la sagacité aux masses médiatiques de juger s'il fut médiocre ou non. De Christophe, le danseur tourquenois, à Chana, la Marseillaise. Aussi pulpeuse que les fruits qui virent le jour dans sa région, jusqu'à Anthony, le chanteur lyrique, en passant par Loana et Jean-Édouard. Oh, combien notoires pour leurs ébats aquatiques. Lequel d'entre vous, mesdames et messieurs, monsieur le président du jury, lequel d'entre vous ne s'est-il jamais prêté au jeu de la télé-réalité? Que celui qui n'ait jamais regardé pareil programme me jette la première pierre. En vérité, ce téléspectateur curieux, voyeur, narquois, c'est vous, c'est moi. Chips craquantes à la bouche pour les gourmandes, main dans le caleçon pour les plus téméraires. Vous et moi n'assumons qu'isoler de regarder ces programmes afin de nous distraire. Sombrant dans les méandres du voyeurisme et de la lubricité, nous nous délectons pourtant de ces contenus.
que certains ne taxent de lugubre et d'avilissant qu'une fois en compagnie de leurs semblables. Les 2 200 000 téléspectateurs, lors de la dernière diffusion de Secret Story, dont vous faites probablement partie, représenteraient donc cette masse médiocre, cette plèbe assoiffée de scandales, assoiffée de trash, de clash, pardonnez-moi l'anglicisme, cette populace. Mais ne les incriminez pas. Ne les incriminez pas, messieurs, dames, car ces mêmes masses médiatiques que vous dénigrez vous promettent la catharsis. Ces masses médias vous promettent l'expurgation de vos passions, la transformation de vos émotions en pensées. Et loin de donner envie aux névrotiques de passer à l'acte, elles l'apaisent, le calment. Et puis, il ne faut pas vous presser pour regarder ces programmes. Ces orgies télévisuelles, ces bacchanales modernes ne vous imposent rien, mais ne font que vous proposer. À l'heure où le simple fait d'appuyer sur une télécommande, je vous l'accorde, déverrouillerait la pudibonderie la plus élaborée. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher auditoire, vous êtes libres, libres de vous distraire ou de vous laisser abrutir, d'allumer votre poste de télévision ou d'un livre vous saisir. Libre comme moi d'utiliser Internet pour faire frémir votre verbe ou pour faire gonfler votre verve, pardon. Les masses médias ne nous rendraient donc pas plus médiocres. Elles nous permettraient d'expérimenter notre propre médiocrité. Et loin de nous éduquer, tel le proxénète bruxellois, les masses médias nous faciliteraient l'accès aux vices. J'entends déjà mon contradicteur, qui ne l'a pas fait, excuse-moi, rétorquant que la médiocrité nous afflige. Non, elle se développe en nous, elle gonfle, elle enfle, tel un furoncle sanglant hypertrophié qui nous défigure. Je vous l'accorde, Michel Fourniret aurait pu préparer ses méfaits en se servant de Wikipédopédia. Certes, mais pédophile, il l'était déjà. Et ce, bien avant le développement d'Internet. Quant à mon contradicteur, n'a-t-il pas eu recours à la magie d'Internet, surfant sur Google tout en s'exprimant « Yahoo !» Puisqu'il faut l'admettre, les masses médias nous ont aidés tous deux à devenir des obsédés textuels. Les masses médiatiques ne nous ont donc pas lésés. Elles n'ont fait que nous révéler à nous-mêmes. Dans une telle détresse, il vous faut donc trouver un bouc émissaire. Ce sont les judéo-maçonniques reptiliens, diront certains d'une formule lapidaire. Les masses médias nous avilissent, nous manipulent, nous corrompent. Ce à quoi je répondrai, face à votre propre médiocrité, il est normal que vous exprimiez cette honte. En apercevant les rictus qui ont parcouru vos visages, qui ont succédé à la manière dont j'ai pu décrire cette masse, dans le plus grand soin du sens commun, il semble que vous ayez négligé les vertus des masses médias sur l'action des masses. Car oui, la masse est capable de grandes choses. Ne fut-elle pas actrice de la Révolution française? N'est-elle pas solidaire, porteuse de projets communs, d'espoir et d'avenir, à l'heure où nous sommes tous Charlie? Cette même masse, une fois un dessein inspiré, une volonté insufflée, est capable de se dresser comme un seul homme. Cette masse éloigne de l'homme ses passions égoïstes ou vilaines, le dotant d'un groupe de pairs, d'une structure sociale qui le dépasse, lui démontrant, subrepticement, que le tout est bien plus grand que la somme des parties. C'est en effet par la masse que l'homme peut conquérir son destin et influencer le cours de son histoire. La masse a pour cela de bon qu'elle transcende dans le holos des hommes aux réalités similaires. Vous la pensiez médiocre? Elle est vertueuse, vous la critiquiez, vous devriez la sublimer, car la masse ne se délite pas si aisément, une fois constituée. Par leur aspect purement démocratique, les médias permettent à la masse de s'organiser, de communiquer, d'agir de manière synchrone et interactive.
Internet n'a-t-il pas favorisé l'essor des révolutions arabes avec ses hashtags en monosyllabes? Facebook et Twitter n'ont-ils pas permis au jasmin d'éclore et de s'épanouir dans un vent de liberté soufflant sur la place Tahrir? Quant aux médias, sous la forme massive que vous fustigiez, ils ne revêtent cet aspect si froid et délétère que lorsqu'ils sont placés sous la logique de rentabilité à court terme. Excédent brut d'exploitation. Résultat net comptable. Taux de marge. Profitabilité. Stock option. Peuple de GEM, si je ne m'abuse, ce langage vous est bien familier. Il semble alors normal que ces médias vous fustigiez. Mais j'accuse ceux qui accusent les médias de nous manipuler, car il ne tient qu'à nous de choisir la source avec laquelle nous informer. Aujourd'hui, l'information fuse. L'actualité est entre nos mains. Le futur est anticipable vis-à-vis de demain. Je vous l'ai dit, les médias peuvent faire de nous des médiums. Face à cela, je vous propose d'aborder le média du point de vue politique. Le média comme contre-pouvoir, que dis-je, quatrième pouvoir. Le média qui aurait fait Montesquieu retravailler toute son œuvre. Le média dont Voltaire, Baudelaire, Zola auraient rêvé. Ce média-là, qui ne serait voué qu'à nous éduquer, des plus démunis jusqu'aux mieux nés. Ce média-là, salvateur, didactique et pédagogue, qui pourrait tous nous élever. Car Candide ne l'aurait pas été autant avec les masses médias. Snowden et Assange lui auraient montré que tout n'est pas si bien dans le meilleur des mondes. Et vous aussi, peuple des GEM, pourriez troquer Énergie 12 contre Arte, préférer des reportages sur la religion en Ouganda plutôt que de regarder Cyril Hanouna. À toi, média, je dédie cette ode finale. Ô toi, média de tous les médias, média salutaire, toi dont le message est salvateur, toi dont l'information est rédemptrice, ne nous soumets pas à la tentation du superficiel et de l'instantané, mais délivre-nous du mal de la désinformation. Merci.